réaliser un montage en boucle simple ou en série, commence par observer le montage et à identifier le matériel nécessaire, à savoir dans notre cas un générateur, une lampe et un interrupteur. Tu pourras aussi compter qu'il y a 3 fils nécessaires pour ce montage. Enfin, tu observeras qu'il n'y a qu'une seule boucle et que donc nous n'aurons jamais un fil sur un autre fil. La réalisation de ce montage sera maintenant très simple. Commence par vérifier que ton générateur est bien éteint. Tu ne l'allumeras en position 1 qu'après avoir fait vérifier ton montage par le professeur. Positionne le matériel sur ta table. Tu sais qu'il te faudra 3 fils et qu'il n'y aura jamais un fil sur un autre fil. Commence par repérer le fil numéro 1. Il relie la borne positive du générateur à la lampe. Enfin, le fil numéro 2 relie la lampe à l'interrupteur. Et pour finir, le fil numéro 3 finit la boucle en reliant l'interrupteur au générateur. Ton montage est à présent terminé, il y a bien une seule boucle qui relie la borne positive du générateur à la borne négative du générateur en passant par une lampe et un interrupteur. Après avoir fait valider ton montage, tu peux à présent le tester. Important, procède bien fil par fil en suivant le schéma de montage et n'essaie pas de tout faire en même temps. À toi de t'entraîner à présent. Mets cette vidéo en pause pour réaliser le montage qui t'est proposé. Fais valider ton montage par le professeur dès que tu auras terminé. Même si ce montage paraît plus compliqué que le précédent, nous allons décomposer le travail étape par étape afin que ce soit aussi simple qu'avant. Dans un premier temps, comme pour le montage précédent, identifie le matériel nécessaire, à savoir un générateur, 2 lampes et un interrupteur. Tu remarqueras par contre que cette fois, nous avons 2 boucles. Il sera extrêmement important dans ce cas de procéder étape par étape et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Nous allons pour commencer simplifier le problème en procédant comme si nous n'avions qu'une seule boucle. Nous allons donc réaliser ce montage comme si la seconde boucle n'existait pas. Si tu as bien assimilé la première partie de cette vidéo qui consiste à réaliser un montage en série, tu réaliseras cette première boucle sans aucun souci puisqu'il s'agit exactement du même travail. La seule difficulté consiste maintenant à repérer où brancher la deuxième lampe pour constituer la deuxième boucle. Le point numéro 1 correspond à la borne de la lampe qui est reliée au générateur. D'un point de vue pratique, il suffit donc de repérer le fil qui relie la lampe au générateur et de connecter la lampe à l'une ou l'autre extrémité de ce fil. Le point numéro 2 correspond à la borne de l'interrupteur qui est reliée à la borne négative du générateur. Il suffit donc de repérer ce fil sur notre montage et de relier notre lampe à l'une ou l'autre extrémité de ce fil. Pour finir, fais toujours en sorte de démêler tes fils et de présenter le montage de façon à en simplifier la vérification par le professeur. Une fois ton montage contrôlé, tu peux mettre le générateur sous tension et en tester le fonctionnement. Maintenant, à toi de t'entraîner en réalisant le montage proposé. Commence bien par la première boucle contenant le générateur, la lampe et l'interrupteur. C'est seulement une fois cette première boucle fermée que tu pourras rajouter la deuxième lampe comme il se doit. N'oublie pas de faire vérifier le montage avant de le mettre sous tension. À toi de jouer.